Assalamu alaikum. Durant la réforme cabaret de l'islam en 2015, quelqu'un dans la salle pose la question à Bajrafil du rapport entre la loi civile et la loi divine, en disant déjà dans sa question que sur certaines affaires, l'une ou l'autre doit prévaloir et qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'elles coexistent. On notera le flou dès le départ quand la personne dit sur certaines affaires. Lesquelles? On ne le saura pas. Et le fait de parler d'affaires, c'est déjà éviter de parler de cadre. Or, ce qui importe en islam, c'est le cadre. L'État et son système juridique qui feront appliquer ses lois et traiteront ses affaires. Écoutons sa question, puis un début de réponse par Bajrafil. Donc ma question est évidente. C'est sur le rapport dans votre religion, dans la manière dont vous l'interprétez tous les deux, entre la loi religieuse et la loi civile. Car sur certaines affaires, l'une ou l'autre doit prévaloir. On ne peut pas simplement se contenter de dire qu'elles coexistent. En fait, votre question en sous-tend deux. La première, qu'est-ce que la loi d'après le Coran? Et la seconde, une hiérarchie qui existerait entre la loi de Dieu et la loi des hommes. Or, vous faites une grosse erreur qui émane de nous. C'est qu'en fait, le Coran et les textes du prophète nous disent que nous n'appliquons jamais la loi de Dieu. À l'écoute de ce premier extrait, ce que j'ai envie de dire, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Premièrement, on remarque qu'il relève que dans la question, il y a deux questions sous-tendues. La première étant, qu'est-ce que la loi d'après le Coran? Très bonne question, Bajrafil. Mais tu as oublié d'y répondre. Comme on le verra. Ou bien est-ce vraiment un oubli? Car qu'est-ce que la loi d'après le Coran? Bajrafil n'a pas dit ce que c'était. Mais il avait déjà affirmé ailleurs ce que ça représentait en taille. Que les lois dans le Coran ne représentaient pas grand-chose. Que c'était une portion rikiki du Coran. Comme pour le califat, quand Bajrafil est contre quelque chose, il faut à tout prix qu'il cherche à en minimiser, à en réduire les sources au maximum. Pour les lois, c'est le même procédé. Bajrafil réduit leur importance et rend les sources en dehors du Coran douteuses. Par contre, quand il est pour quelque chose, même si cette chose n'est pas dans le Coran, et que cette chose est combattue par le Coran, il fera en sorte de dire que tout tend à cette chose dans le Coran et que soudain, plus aucune source n'est douteuse. Il prendra même des exemples qui n'ont rien à voir avec les questions abordées pour faire triompher sa plaidoirie. C'est ce qu'il fait pour la démocratie et c'est ce qu'il fait pour dire que les lois des hommes priment sur les lois d'Allah. Bajrafil nous dit que le Coran et les textes du prophète nous disent que nous n'appliquons jamais la loi de Dieu. Bien sûr, on voit rapidement où il veut en venir et il y vient. C'est-à-dire, en d'autres termes, que quand je rends un jugement, le prophète de l'islam a clairement interdit qu'en rendant un jugement, on dise que c'est le jugement de Dieu. C'est notre jugement à nous. Bajrafil nous dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a clairement interdit de dire que quand nous rendons un jugement, que c'est le jugement de Dieu. Car en fait, c'est notre jugement à nous. Le prophète de l'islam a clairement interdit qu'en rendant un jugement, on dise que c'est le jugement de Dieu. C'est notre jugement à nous. On a l'exemple avec Bajrafil de quelqu'un qui a beaucoup lu, beaucoup appris depuis un jeune âge, mais qui propose des raisonnements facilement démontables. On est loin du génie de l'esbrouf, Tariq Ramadan. Bien sûr que c'est de notre jugement dont il s'agit. Bien sûr que c'est le jugement des hommes. Mais nous jugeons selon la parole d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et cela a toujours été compris comme cela. Il n'est pas question pour quiconque de se prendre pour Dieu, seulement de juger selon ce qu'Allah a fait descendre, et d'après ce qu'il a inspiré à son messager, alayhi salatu wassalam. De même que chez les mécréants, personne ne dit « le jugement a été rendu par le code civil ou pénal ». Ce n'est pas le livre qui rend le jugement, c'est le juge. C'est un homme. Le livre est une base légale avec des articles de loi. Quand il y a un vide juridique, on réfléchit aussi selon une base, par analogie, pour produire de la jurisprudence.
et on juge selon. Pas besoin de faire de grosses assertions du genre « le prophète a clairement interdit de dire que c'est le jugement d'Allah ». Non, c'est notre jugement selon les lois d'Allah et la sunna du prophète. Et si nous faisons erreur dans l'interprétation, c'est notre erreur, pas celle d'Allah. Et si le juge mécréant, jugeant selon son livre de loi, fait une erreur, c'est son erreur, pas celle du livre. Monsieur Bajrafil, vous insultez notre intelligence, l'intelligence des gens. Pour conclure sur ceci, prenons en considération le verset 49 de la sourate 5. Allah dit « Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre ». Allah dit « d'après ce qu'Allah a fait descendre ». D'après. Comment pourrait-il en être autrement? Nous ne pourrions ni avoir à la place « prends-toi pour Allah et juge ». Ce serait absurde. Et c'est pourtant à partir de cette affirmation que Bajrafil va faire son exposé. Alors que l'on comprend bien d'après, selon ce qu'Allah a fait descendre. Et nous ne pourrions pas avoir non plus, et surtout pas d'ailleurs, et juge d'après ce que l'ONU, François Hollande, Obama, Poutine et leurs maîtres ont décrété. Et le verset nous prévient même qu'ils essaieront de nous détourner de cette législation divine. Ne suis pas leur passion, on ouvre les guillemets, c'est le Coran, ne suis pas leur passion et prends en garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et le verset 50 montre bien que la source d'inspiration est la révélation d'Allah. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? La Jahiliya faisant référence à l'avant-islam, une période juridiquement similaire à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire où l'homme se guide selon ses passions, où l'homme fait sa loi sans base légale divine, c'est ce que souhaite Bajrafil. Il ne faut pas se voiler la face, il veut un retour à la Jahiliya version 2016. Le verset 44 nous dit « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. » Et le verset 45 « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. » Et le verset 47 « Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des pervers. » Et les versets 60 et 61 de la sourate 4 nous disent « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Donc, Bajrafil, c'est bien tenté, mais Allah sait que des gens comme toi existent. Alhamdulillah. Il nous a prévenus. Écoutons la suite. Et le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le Coran qui fait que Daesh fait ce qu'il fait. Bajrafil introduit Daesh dans son développement en disant que ce n'est pas dans le Coran, que ce n'est pas le Coran qui fait que Daesh fait ce qu'il fait. Première chose, dans la formulation, on ne sait pas de quoi il parle quand il dit Daesh fait ce qu'il fait. S'il parle de légiférer selon les lois d'Allah au sein d'un État islamique qui assure que cette législation s'applique en bonne et due forme, zakat, capitation, interdiction de l'usure, de l'alcool, mariage conforme, peine légale, etc., bien entendu que le Coran dit de légiférer selon les lois d'Allah. Si Bajrafil pense à des vidéos spectaculaires et des actes non conformes à la parole d'Allah, il mettra beaucoup de gens d'accord. Et cette face-là est pour moi, et pour de plus en plus de gens, une vaste manipulation de criminels au sein de différents services en réseau. Cela fait partie du plan des gens de la réforme Cabaret d'associer ce que l'on nous montre de pire dans les médias, imputé à Daesh, aux lois d'Allah, pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Écoutons son développement à ce sujet. Daesh a hérité ou s'appuie sur un héritage de travail, ou plutôt de commentaires du Coran, qui ont produit un certain nombre de lois que beaucoup de musulmans pensent être divines, alors qu'en fait, le Coran en lui-même nous dit qu'il faut que nous utilisions notre raison pour comprendre ce qu'il dit et que par conséquent, ce qui en sort n'est pas de Dieu,
mais une construction humaine. Raison pour laquelle il y a eu, dans l'histoire du droit musulman, plus de 85 écoles juridiques, c'est-à-dire plus de 85 manières de comprendre le Coran. Et ce qui en sort comme résultat, ce n'est pas la loi de Dieu, c'est une loi humaine. Il nous dit que ce qui sort de l'effort de réflexion des multiples écoles juridiques qui ont marqué l'histoire du droit musulman, ce n'est pas la loi de Dieu, c'est une loi humaine. Mais personne n'a dit que c'est la loi de Dieu, il n'y a que Bajrafil qui le fait devant ses maîtres. Là, normalement, il faudrait lui couper la parole et lui faire remarquer que personne ne dit ça. Tout le monde sait que c'est un effort humain, basé sur les sources coraniques, Coran, Sunna, mais comme personne ne lui coupera le micro, et qu'il est invité de partout pour dire ce genre de débilité, eh ben ça passe. Écoutons la suite. Et si les musulmans avaient réussi à comprendre cela, il n'y aurait pas Daesh. Il nous dit que si nous avions compris que c'est les hommes qui jugent et légifèrent et pas Allah, il n'y aurait pas Daesh. Ah oui? Et par quel miracle? Écoutons la suite, ça va être intéressant, je sens. Parce qu'en fait, ce qui a pu être bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Et ce qui est bon aujourd'hui ne le sera sans doute plus demain. Il nous dit que ce qui a pu être bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Et ce qui est bon aujourd'hui ne le sera sans doute plus demain. Ben là, moi je dis, Inch'Allah. Inch'Allah que ce qui est bon aujourd'hui ne le soit plus demain. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on a islamiquement parlant est catastrophique. On est plus divisé que jamais. Le sang des musulmans coule à flot. On ne contrôle rien. On est sans défense. On travaille et se tue pour le système qui nous opprime. On se vend comme des petits pains. On ne paie pas la zaquette. On ne prie pas à l'heure. Pas comme il faut. Notre Mecque est devenu un marché avec ses marchands du temple. On baigne dans l'usure et j'en passe. Donc, il dit que ce qui était bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Oui, littéralement. Hier c'était bon ou pas trop mal. Aujourd'hui c'est catastrophique. Donc souhaitons que demain ne soit pas comme hier. Ne soit pas comme aujourd'hui, Bajrafil. Si on veut maintenant rentrer dans ton délire, Bajrafil, on a l'impression de faire face à quelqu'un qui nous parle de fruits et de légumes laissés trop longtemps à la chaleur. Ce qui était bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Alors que tu parles d'un effort de réflexion sur la parole d'Allah et sur la sunna du prophète. Les fruits de ces immenses efforts de réflexion de générations de savants, même si certaines choses peuvent tomber en désuétude, ne peuvent pas tomber complètement en désuétude. C'est impossible. Notamment l'essentiel. Pour ne prendre que deux exemples très parlants, l'acquittement de la zaquette, ça restera jusqu'à la fin des temps. Idem pour l'interdiction de l'usure. Et comment interdire l'usure et garantir le paiement de la zaquette sans État et dans un monde dirigé par des usuriers? Écoutons la suite. Et à partir de là, on part sur l'idée que des gens ont compris le Coran il y a 14 siècles d'une façon, et nous sommes en 2015, nous pouvons le comprendre d'une autre façon. Ce n'est pas une question de compréhension. Il y a 14 siècles, ils comprenaient très bien et ils appliquaient très bien. Aujourd'hui, on n'a plus le pouvoir d'appliquer ce qu'il vaut mieux faire semblant de pouvoir comprendre différemment. Continuons. Et in fine, ce que vous appelez loi civile, ben en fait c'est la loi, c'est ce à quoi le Coran appelle, c'est-à-dire quelque chose qui permette à tout un chacun, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 5 objectifs, si ces 5 objectifs-là sont réalisés, vous pouvez vous appeler Philippe, Abdallah ou je ne sais qui, si vous permettez la réalisation de ces 5 choses-là, vous avez réalisé ce que veut le Coran et l'esprit du Coran. Là, il nous dit qu'il faut réaliser 5 objectifs à la con, pour réaliser ce que veulent le Coran et l'esprit du Coran. Donc lui, il sait ce que le Coran veut, mais les autres ne savaient pas. Lui, il sait ce qu'Allah veut sans se tromper, mais les autres non. Lui, il peut affirmer que 5 objectifs est égal volonté du Coran et que ceci est indémodable, mais les autres non. Pas la bonne gueule, pas la bonne méthodologie, pas la bonne époque. Bajrafil, lui, il est en symbiose avec Allah. Donc les 5 objectifs est égal volonté d'Allah, garantie à 100%.
Écoutons la suite. Donc il n'y aurait pas, si on avait bien compris, un code qui serait civil et un code qui serait religieux. Raison pour laquelle d'ailleurs il n'y a pas de théocratie en islam, comme ça a pu être le cas ici en Europe, en France, jusqu'à la révolution de 1789. Par contre aujourd'hui, quand on entend même parler de la notion de khilafa, on vous dit que il faut retourner au califat. Et beaucoup de musulmans pensent que le califat, c'est quelque chose de révélé. Dans le Coran, il n'y a rien de tel. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui parle de califat. Vous allez être étonnés. Il n'y a rien dans le Coran qui vous parle d'une structure politique donnée. Rien, mais vraiment rien du tout. Et là, pour le coup, il n'y a même pas de débat à avoir. Il n'y a rien. Par contre, il est donné aux hommes la possibilité et la liberté de choisir le modèle social, politique, économique qui leur correspond. Et à partir de là, ce ne sont pas les lois de Dieu, mais ce sont des lois humaines qui peuvent prétendre avoir une inspiration divine. Et c'est une grande différence que de dire qu'une loi humaine qui est celle des Malikites ou des Shafi'ites, parce que c'est les principales écoles juridiques, des Hanafites ou des Hanbalites, a dit, et que de dire que c'est Dieu qui a dit. Parce qu'à partir de là, c'est là où même les questions du takfirisme, la notion d'apostat, s'applique. Tout cela, en fait, vous ne trouvez pas ça dans le Coran. C'est ça qui est fou, c'est qu'il la lapidation n'est pas dans le Coran. Il y a beaucoup de choses que l'on porte à gauche et à droite qui ne sont même pas inscrites dans le Coran et qu'on fait porter sur le dos du Coran parce qu'il y a, à côté du Coran, une source qu'on appelle des hadiths, c'est-à-dire les dires du prophète, dont même en sciences religieuses, on te dit que la fiabilité est douteuse, ou en tout cas, elle est à soupçonner. Et à partir de là, beaucoup de problèmes se résoudraient. Mais votre question, elle est légitime parce que vous pensez que nous plaçons la loi divine au-dessus de la loi des hommes, mais en réalité, ce que nous appliquons au quotidien, et malheureusement beaucoup parmi nos concitoyens et nos co-religionnaires ne l'ont pas compris, ce n'est pas la loi de Dieu, ça a toujours été la loi des hommes. Dans ce passage, ce qui m'intéresse, c'est la fin. Il dit, ça n'a jamais été la loi de Dieu. Ça a toujours été la loi des hommes. Au début de la vidéo, il nous avait dit le jugement des hommes. Et à la fin, le jugement des hommes est devenu la loi des hommes. Il s'est enflammé littéralement. Ce sont les flammes de l'enfer qui agitent sa langue. Car ce sont bien les lois d'Allah appliquées telles quelles, ou les lois d'Allah et la sunna qui inspirent par analogie les lois des serviteurs d'Allah en islam. En d'autres termes, les lois des musulmans sont soit directement celles d'Allah, soit elles dérivent des lois d'Allah et de la sunna du prophète et tentent d'y être fidèles. Le jugement des musulmans est basé sur ces lois d'Allah, ou dérivé des lois d'Allah et de la sunna. Alors donc, jetez Bajrafil à la poubelle. C'est vraiment sa place. Il vous égarera loin et Allah nous a mis en garde contre ce genre d'individus égareurs. À la fin, il se fait applaudir sur ces mots qui mettent l'homme au-dessus d'Allah. C'est la philosophie humaniste séduisante des philosophes, de Ramadan à Onfray, en passant par toutes les philosophies humaines que l'on veut faire passer. Philosophie du diable qui charme l'homme en lui faisant croire qu'il l'aime plus qu'Allah. Regardez ce passage de l'Associé du diable dans lequel Al Pacino joue le rôle du diable et regardez bien la philosophie très passionnelle et humano-centrée qu'il relaie pour convaincre l'homme. J'ai aussi mis un passage intéressant concernant l'importance de qui a le pouvoir de juger chez les hommes. Et on finira là-dessus, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.